Ils n'ont pas paralysé la France, mais ils ont réussi leur pari. Samedi, les Gilets jaunes étaient 288 000 sur tout le territoire pour bloquer la circulation. Ce dimanche, 3 500 personnes sont restées mobilisées pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant. Et même si ce mouvement parti des réseaux sociaux se veut spontané et apolitique, les partis d'opposition surfent aujourd'hui sur la vague de la colère. Il y en a ras-le-bol. C'est la France qui bosse. C'est la France qui cotise, c'est la France qui ne réclame jamais rien, qui n'exige jamais rien et qui aujourd'hui vient dire « stop, on n'en peut plus ». Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, salue la grandeur de la mémoire populaire face au monarque. Laurent Wauquiez, chef du parti Les Républicains, espère quant à lui que le président de la République va corriger son erreur, écouter les Français et annuler les hausses de taxes. Le gouvernement français dit entendre le mécontentement mais reste droit dans ses bottes. Le ministre de la Transition écologique affirme qu'il poursuivra, je cite, la trajectoire prévue en matière de fiscalité environnementale. On va régler des problèmes qui avaient été laissés en plan depuis des années. Et le problème de la dépendance au tout pétrole, au tout diesel, au tout voiture, c'est un problème qui a été laissé en plan depuis des dizaines d'années. Selon un sondage publié aujourd'hui par le JDD, 62% des Français estiment que le pouvoir d'achat est plus important que la transition énergétique.